Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto dans lequel je vais vous montrer comment faire accroître sa communauté sur Instagram. Dans un premier point, avant d'accroître la communauté, il faut tout de même trouver la base, qu'on appelle la niche. Du coup, c'est simplement le sujet qui sera simplement le sujet de votre compte. Pour quelle raison est-ce que vous faites ce compte, sur quel thème en particulier. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense, vous le savez si vous êtes un minimum lucide, vous saurez que faire accroître la communauté ne va pas arriver comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain. Il faut de la persévérance, énormément, beaucoup de patience, ce sera une des choses principales qu'il vous faudra, et surtout être régulier. C'est pas en faisant 3 vidéos tous les 6 mois que vous allez pouvoir faire accroître votre communauté, à moins que vous trouviez quelque chose d'original qui fait rigoler tout le monde comme imaginant des petits effets de mode tels que le hand spinner ou ce genre de choses. Donc simplement armez-vous de patience, travaillez régulièrement et surtout une bonne chose qui fonctionne sur Instagram, c'est les reels ou les réels comme vous voulez, qui peuvent être intéressants. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle le pic d'utilisateur. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le moment où vos abonnés vont se connecter en masse. Par exemple, ça peut être à midi ou à 4 heures, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut que votre publication soit mise peut-être 30 à 40 minutes avant le pic d'utilisateur pour que le premier truc qu'ils font, c'est que dès qu'ils ouvrent Instagram ou un quelconque réseau social autre, ils voient directement votre publication au premier dans leur feed, justement. Et outre ça, vous devez aussi prendre en compte une chose, vous devez créer un calendrier de posts qui peut être utile pour savoir à quelle période, que ce soit de l'année, du mois, peu importe, à quelle période, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour les utilisateurs. Car oui, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que à certains moments de l'année, de la journée, du mois, peu importe, il se peut que les utilisateurs soient plus attirés par des photos que par des vidéos, que par des reels ou autres. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez faire, analyser et puis trouver à quel moment, qu'est-ce qui convient le mieux. Il y a aussi une chose que je pense vous vous doutez, mais ça on n'est pas sûr, je vais quand même le préciser, c'est les hashtags. Donc après avoir posté votre publication, ou même pendant que vous la faites justement, il y a une petite zone où vous pouvez écrire simplement votre ressenti, votre pensée par rapport à votre publication, mais ça on en reviendra après. Le plus important ça reste tout de même les hashtags, vous allez me dire sûrement que sur Twitter ou sur Facebook ou je ne sais quoi, non ça reste quand même important par exemple sur Instagram. Premièrement, le premier hashtag, c'est le hashtag dans une langue étrangère. Vous allez me dire comment ça? Simplement, imaginons on a un post de jeu vidéo. Vous allez mettre certes les hashtags en français, mais aussi dans une langue étrangère, type anglais par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté anglophone est très présente sur les réseaux, ce qui est tout à fait normal. Du coup, ça va toucher beaucoup plus de personnes. Après ça, il y a un deuxième type de hashtag, c'est justement le hashtag de contenu. Donc, simplement les hashtags qui parlent pour votre publication. Donc imaginons, encore une fois, vous faites du jeu vidéo, ça va être hashtag jeu vidéo et aussi hashtag video games, du coup, pour l'anglais. Et pour finir, c'est un hashtag qui reste tout de même assez bien et assez important à mettre, c'est le hashtag de position géographique. Donc imaginons, vous habitez en Suisse, par exemple, vous allez mettre hashtag Suisse, mais aussi hashtag Switzerland, ou dans d'autres langues quelconques, histoire de toucher la chose et histoire qu'ils comprennent d'où on vient et globalement, ça peut être utile aussi pour les personnes qui sont autour de vous et les personnes résidant en Suisse, du coup, pour le coup. Je pense que vous comprenez, évitez de critiquer la communauté, toujours être reconnaissant, toujours les remercier parce qu'ils sont là pour vous. Il y a aussi encore une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que il y a beaucoup de vos abonnés, parce qu'il faut savoir, dans tous les cas, sur les réseaux, il y aura des abonnés qui sont très âgés, comme des abonnés très jeunes, qui vont vous envoyer des messages. Il faut être très répondant, très proche de sa communauté. Certes, ça peut peut-être être long des fois de répondre aux DM des abonnés, etc., mais il faut quand même prendre le temps de le faire. Ensuite, il y a aussi le fait d'être régulier. Dans quel sens? Dans le sens où, imaginons, demain vous allez poster une story,
Et vous faites ça pendant peut-être un mois, tous les jours vous postez une story, et d'un coup vous postez plus rien. C'est quelque chose qui peut être inutile, qui peut même détruire la communauté. Encore une fois, il y a de très bons exemples sur internet qui montrent des gens qui ont été très actifs et très proches de leur communauté et que du jour au lendemain ont disparu. Et on refait surface après peut-être un mois ou deux, en faisant une ou deux vidéos tous les deux trois jours, et au final, bah, simplement ils ont disparu des réseaux sociaux parce que ils n'ont pas été assez réguliers. Maintenant, je vais vous parler de notre exemple, donc à notre exemple à mon collègue et moi derrière la caméra. Nous avons créé une communauté sur ce qu'on appelle le call rolling. Simplement, globalement, pour vous expliquer, c'est prendre des véhicules de gros cylindrée, type des pick-up, des 4x4, etc., et qui sont très puissants, évidemment, et simplement faire cracher de la fumée avec de la fumée noire. Ce qui peut être drôle, c'est genre une espèce de forme d'anti-écologie. C'est surtout fait pour un peu rigoler, juste pour déconner, tout simplement. Et du coup, bah, on s'est basé sur ce critère-là parce que la communauté voiture est très présente sur les réseaux, ce qui peut être problématique. Donc on a décidé de partir, de dévier un peu et d'aller sur cette branche-là qui n'est pas très présente sur les réseaux. On l'a créé il y a à peu près 2 semaines. Donc il y a 2 semaines de cela, on a eu l'idée, on a commencé à créer le compte, on a recherché un peu la concurrence, etc. Et on a regardé que c'était pas très, voilà quoi, c'était pas très connu, du coup on pouvait être sur ce terrain. À la deuxième semaine, on a peaufiné le compte, on a commencé à créer des reels. Et ces reels-là, justement, on a posté 3 vidéos qui ont simplement touché 400 personnes. Quand je dis 400 personnes, c'est 400 viewers, d'accord? 400 personnes qui ont vu la vidéo, qui ne sont pas forcément abonnés par la suite, mais tout de même, ça reste intéressant. Après, bah, comme je vous l'ai dit, nous on l'a fait en 2 semaines, donc c'est très petit, mais tout de même, trouver 400 viewers en 2 semaines, c'est quand même énorme. Et justement, ça monte par palier, simplement en 2 semaines, imaginez avoir 400 viewers, vous faites ça en un mois 800, etc., etc., c'est bien. Merci énormément d'avoir suivi ce tuto, j'espère que j'aurai pu vous aider avec mon collègue. Et bah écoutez, je vous souhaite tout de bon pour votre suite sur les réseaux, pour votre futur pop sur les réseaux. Et encore une dernière chose, on peut pas y échapper, allez vous abonner à notre compte suisse-call-rollers, ça nous fera très plaisir. Et à la prochaine.